4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, on sort Lyon 30 plus, 25 30 plus à la Grenelle. Bienvenue au Champions 2000, numéro 34 de cette 7e saison. Nous sommes en Finlande pour le rallye de Finlande, 50e édition de ce rallye des 1000 lacs qu'on appelle aujourd'hui le rallye de Finlande, un monument du rallye mondial. Kulkevan auto yössä yksinään, kuljettajan yskä kukkuu räminään. Depuis 50 ans, le rallye des 1000 lacs effraie les pilotes étrangers. D'abord parce que les spéciales sont truffées de bosses masquant les trajectoires. Ensuite, parce que ces routes sont parmi les plus rapides du championnat du monde. Pour gagner ici, il faut tout connaître et rassurez-vous, les pilotes finlandais connaissent ces routes par cœur. Pour les pilotes étrangers, c'est une autre histoire. Lorsqu'on découvre le rallye de Finlande, comme le pilote amateur français Frédéric Dor, on est prudent. À ce niveau, la différence avec les Scandinaves est impressionnante. Deuxième du championnat du monde, Marcus Gronholm est le Finlandais qui monte. Tous les regards se portent sur le pilote Peugeot. Gronholm vise le titre mondial tout comme l'Écossais Colin McRae, mais le pilote Ford n'a terminé qu'une seule fois le rallye de Finlande. Il manque donc cruellement d'expérience. Le leader du championnat, le Britannique Richard Burns, est sous pression, inaccessible. Durant la journée d'essai, Burns s'est vu traiter de pilote de Formule 1 le lendemain dans la presse locale. Yesterday was a very busy day and I had a lot of things to do in the shakedown test, so I concentrated on that. I appreciate that everybody is so concerned for me, and I did everything I needed to do today with plenty of time, so thank you for the concern, but I'm okay actually. You are still the same. I'm still a rally driver, yeah. Et comme pour nous le démontrer, le roi Richard s'adonne à une séance d'autographe improvisée devant notre caméra. N'empêche, ses épaules commencent à trembler et le poids du leadership devient harassant car Gronholm et McRae ne sont plus très loin. Dans l'optique du championnat constructeur, Peugeot a nominé une troisième voiture pour le Finlandais Sebastian Lindholm, le cousin d'un certain Marcus Gronholm. Chez Seat, on présente l'évolution 3 de la Cordoba, mais Didier Auriol n'est guère enthousiaste. Ah, je dirais une petite évolution. Je crois qu'il faut attendre pour voir. Mais bon, je ne sais pas si ça suffira. Chez Mitsubishi aussi, la Charisma dispose de nouvelles évolutions, mais elle reste une Gruppa. Quant à Freddy Loax, il n'est pas finlandais et ce rallye est loin d'être son préféré. Le test n'était pas trop mal et j'espère que ça peut rester comme ça aussi pendant le rallye parce que ça c'est toujours le problème. Tu dois faire beaucoup de kilomètres au sol et le moment qu'il y a un petit problème, tu perds quelques secondes, ben, tu ne joues plus pour une place dans le top 6. Et ça vous énerve, hein? Oui. Mais vous avez l'habitude maintenant. Oui, mais écoute, j'aimerais bien être sur le même niveau que quelques années passées. Et pour ça, tout doit marcher très très bien. Au championnat constructeur, Subaru n'a plus qu'un point d'avance sur Ford, alors que Peugeot entame sa remontée. On sait, la Finlande, c'est vraiment le pays du rallye. Et on sait aussi, ici, on commence à rouler très très jeune. Tout petit déjà, on a un volant dans les mains. Vous voyez, il est tout petit et puis il n'arrive pas encore vraiment au volant, mais ni aux pédales. Ne riez pas, c'est peut-être lui, le successeur de Kankkunen, de Mäkinen, de Rovanperä, de Gardemeister.
c'est peut-être un futur Finlandais volant. Voilà, on est en Finlande, le pays du rallye, le paradis de la glisse. Pour ce 50e rallye de Finlande, place à l'action. Marcus Gronholm démarre comme une fusée. Il signe 3 meilleurs temps. Mais il se fait une grosse chaleur dès la 3e spéciale. Le Finlandais est prévenu. Seul Richard Burns est capable de suivre le rythme endiablé du Finlandais. Le rallye est parti très vite. Rovanperä pointe déjà à 9 secondes. Mäkinen à 16. Suivi de très près par Solberg, Lindholm et Didier Auriol. Le Français devance Colin McRae. Auriol qui fête aujourd'hui ses 42 ans. 3 secondes derrière, François Delecourt devance Kankkunen. Freddy Loax est moins bien parti, il n'est que 20e. La suspension de sa Mitsubishi Groupa offre moins de débattement qu'une WRC et elle n'aime pas les bosses, ce qui est un comble en Finlande. Le premier spécial pas trop mal, le deuxième pas trop bien parce qu'on a sauté peut-être un peu trop haut, on a cassé la voiture un peu devant, on a cassé le segment, donc on manque un peu de puissance pour le moment. Mais le plus malchanceux de ce début de journée, c'est Carlos Sainz. L'Espagnol perd d'entrée plus de 5 minutes. Il est dépassé par Mäkinen dès la 2e spéciale. The car started to misfire badly and didn't go for a while. I tried to switch to other maps and do everything I could. And then they radio me that I should try to change the computer. Then I changed the computer, I stopped, and then the car was running again. En tête, Gronholm est en osmose avec sa Peugeot. Il vole. Eri. Vasen pitkäri miinus kirraa. 8. Oikeri ehkä pyöreä. Burns réplique par 2 meilleurs temps, mais pour suivre Gronholm, il doit se surpasser. Regardez. 30 left, Max Titans maybe 70, flat left in Titans and flat left. 50, left Max, 100. Didier Auriol connaît des problèmes de différentiel. Regardez, sa voiture part dans tous les sens. Il va se faire une grosse chaleur lui aussi. Attention, encore plus attention, ne pas glisser, plonge. Encore plus attention, plonge, ne pas glisser. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Non, c'est bon, on va pas trop se faire mal là. Il faudrait qu'ils viennent nous aider à remettre, tiens, vite. Vite, vite. Ça va pas du tout, la voiture est inconduisible. C'est une catastrophe. Et on a failli faire un tonneau là, je suis sorti. C'est inconduisible la voiture. Les chronos étaient pas mal, je connais. Non mais attends, les 2 dernières, je peux plus suivre, je zigzag, c'est pire que la dernière avec la Toy. Et d'un coup, ça a fait ça. Et là, je me suis, elle est arrivée, elle s'est mise à l'équerre, j'ai aucune possibilité de tenir la voiture et je me suis mis en tête à queue et à grande vitesse. Bon, ça en est sorti pas trop mal. Mais... Par contre, pour Solberg, c'est fini. Ce virage à gauche après une bosse se refermait plus que prévu. Avec une voiture dépassée, Tommi Mäkinen évite la sortie de route dans chaque spéciale. Freddy Loax lui termine la journée en 18e position. Links 60 graden in, rechts 80 graden bank op 60 graden in. Links 60 graden in. En linker voor jump. En linker voor jump en 100. Top 25, links 70 couperen, rechts 20, links couperen. Top 25, links 70 couperen. Le temps que vous avez perdu aujourd'hui s'explique? Oui, quand même un petit peu. Et j'espère que ça va aller mieux demain. Et le plan des différentiels, vous avez senti une évolution favorable? Je vais dire que la voiture est beaucoup mieux qu'avant. Mais bien sûr, ça reste difficile pour suivre le premier 5-6 voitures. Le jeune Estonien Marco Martin, lui, est 9e avec près de 2 minutes d'avance sur Freddy. Il n'a que 6 secondes de retard sur François Delecourt, enchanté par la nouvelle boîte semi-automatique de sa Peugeot 206. Globalement, c'est quand même très efficace, très positif et je pense qu'on va l'adopter dans le futur. Donc le système est assez simple. Là, donc on est au point mort, il faut déverrouiller pour mettre la première. Donc c'est le seul moment où j'utilise la pédale embrayage. Je pousse là-dessus et la première rentre. Ok.
Ensuite, pour monter les autres rapports, il suffit de pousser comme ça. Voilà. Pour descendre, on appuie. Il faut reconnaître que c'est quelque chose de fantastique. D'autant plus qui risque d'arriver aussi très prochainement sur les voitures de série. François n'a concédé que 6 secondes sur toute la journée au spécialiste finlandais Sébastien Lindholm en bagarre pour la 5e place avec Tommi Mäkinen. Colin McRae lui est remonté à la 4e place avec, en point de mire, la Toyota privée d'Ari Rovanperä. Le Finlandais met à profit sa parfaite connaissance du terrain. Lyhyt oikea vasen eri varo sumppukivi 5. Pitkä oikea täys pidä 5, vasen täys 8. En tête, Richard Burns signe à nouveau 2 meilleurs temps, ce qui lui permet de rester au contact de l'extraterrestre Marcus Gronholm. It's going to be quite exciting tomorrow, I think. What is the difference exactly now? I think it's just 5 seconds, about 5 seconds. La dernière spéciale est une spéciale show à l'américaine sur un hippodrome, ce qui laisse plus d'un équipage perplexe. C'est beau le rallye de l'an 2000, hein? C'est chouette quand même. Chouette, hein. C'est pas bien parce qu'il n'y a pas besoin de copilote, hein. C'est pas un bon coup. Pour faire ça, il faut être tout seul dans la voiture. Hein. Ah ouais. N'empêche, c'est l'occasion d'admirer l'équilibre de la Peugeot 206 qui permet à Gronholm de dessiner une courbe proche de la perfection. At the end of the day, Burns was catching sometimes on you. Yes, some seconds, but it not much. But we will see. Tomorrow is a new day, so I hope for a better. Au classement de cette première journée, Gronholm n'a que 4 secondes d'avance sur Burns, 25 sur Rovanperä, 33 sur McRae, 42 sur Kankkunen et 45 sur Mäkinen. Freddie Loax est 18e. Voilà, c'est sur cet hippodrome de Kileri, dans la banlieue de Jyväskylä, que se termine cette première journée du rallye de Finlande 2000. Demain, ce sera une terrible journée. 165 km. On se lève à 6 h du matin. Et puis, il y aura des monuments au programme, dont la fameuse spéciale Duninpoja, 34 km, qui devrait être un fameux juge de paix dans le face-à-face, dans le mano à mano, entre Marcus Gronholm et Richard Burns. Suspense. Le lendemain matin, il ne pleut pas. Ça n'arrange pas Gronholm qui ouvre et balaye la piste sur les 30 km de la première spéciale. Burns le sait et il attaque. Mais Gronholm le vexe en le punissant de 5 secondes. Pour aller chercher le Finlandais sur cette terre, le Briton doit prendre des risques et il y va. Titans and flat right 100. Yeah. Slow on the cars, yeah? Steady. Yeah. Well, everything was going fine, and I just went into the last corner of the stage too fast. I had it was a 6-gear corner that tightened, and it tightened a bit more than I thought, and that was that. Burns sait que c'est de sa faute. Il sait aussi qu'il vient peut-être de perdre la tête du championnat si Gronholm poursuit son cavalier seul. Loin derrière, Freddie Loax doit rouler à 110% pour compenser les faiblesses de la Mitsubishi. Mais à ce rythme, il éprouve beaucoup de difficultés à improviser. Freddie sort de la route
Le radiateur est détruit, c'est l'abandon, il quitte aussitôt la Finlande. Il ne récoltera rien de plus de sa moisson finlandaise. Tout l'intérêt de la course se reporte sur Colin McRae qui a décidé de prendre en chasse le Finlandais Rovanperä, deuxième. Rovanperä et sa Toyota résistent, mais son avance sur l'Écossais a fondu à 17 secondes. Good position in this moment, but Colin starting pushing quite hard, and we need to concentrate and take the best time what we can. Sainz hors jeu depuis le premier jour, McRae veut absolument décrocher les points de la deuxième place. 70. Jump maybe into 6 right over jump, into caution right over crest and slow dip. 70. Preston long left takes the 3+. Yeah, still everything. It's quite a long day, some tough stages. Probably a bit rougher, well for sure a bit rougher than today. So yeah, anything can happen. Derrière, le vieux lion Juha Kankkunen a de la ressource. Il signe 2 meilleurs temps, se rapproche du top 3 mais voit ses efforts anéantis par une crevaison qui survient au mauvais moment dans la plus longue spéciale. Juha décide de s'arrêter pour changer la roue. Coût de l'opération, 5 minutes et une 10e place en fin de journée. Tommi Mäkinen s'accroche à la 4e place, mais la Mitsubishi souffre d'une vitesse de pointe inférieure et d'une hauteur de caisse trop faible. Observez et comparez la réception de ce saut entre la Mitsubishi de Mäkinen qui est plutôt désordre et la Peugeot de Lindholm qui reste bien en ligne. 5e, le Finlandais assure les points pour Peugeot alors que Delecourt 6e ne faiblit pas. Pour l'instant, le Français récolte même 1 point au championnat pilote. Il est temps, je suis tellement passé souvent 2 fois à côté, donc bon, ça fait toujours un peu plaisir si demain on peut le récupérer, mais c'est loin d'être fini. Didier Auriol, lui, est remonté de la 15e à la 7e place. Et Auriol qui attaque, c'est beau. C'est un peu mieux encore, mais c'est pas mal. J'ai attaqué. Ok. En tête, Gronholm dispose de l'une des meilleures voitures du moment. Il frappe là où il le décide et ne perd jamais son sang-froid, même dans les situations les plus périlleuses. Regardez. Oh oh, le pilote Peugeot termine la 2e journée avec près d'1 minute d'avance et ne laisse passer aucune erreur de chrono à la fin des spéciales. Gronholm termine cette 2e journée avec 56 secondes d'avance sur Rovanperä. McRae n'est pas loin du Finlandais. Mäkinen est 4e, Lindholm 5e, Delecourt 6e. Voilà, c'est dans la salle d'exposition qui célèbre le 50e anniversaire du rallye de Finlande, du rallye des Mille Lacs, avec quelques mémorables ancêtres, que se termine cette 2e journée de l'édition 2000. Demain, la journée sera courte, on refera essentiellement des spéciales déjà disputées aujourd'hui. On ne va pas dire que Marcus Gronholm a course gagnée, car vous le savez, en rallye moderne, tout est toujours possible jusqu'au dernier centimètre de la dernière spéciale. Donc, on reste bien attentif et on reste concentré surtout. Concentré, Marcus Gronholm ne doit pas lever le pied, mais dès la 3e spéciale, il touche une pierre, ici. Il endommage sa suspension, mais réalise quand même le meilleur temps. Derrière, Rovanperä roule sous la pression de Colin McRae, qui a commencé la journée par 2 meilleurs temps. Leur duel est excellent.
exceptionnel et il redouble d'intensité lorsque Rovanperä écope d'une pénalité de 10 secondes pour être arrivé en retard à un contrôle horaire. Reste une seule spéciale. Macrae est revenu à 2 secondes du Finlandais. L'Écossais entre en transe. La concentration est extrême. Tout va se jouer maintenant sur les 25 km de la dernière spéciale. Arrive, son chrono 12 minutes 19 secondes. Macrae surgit, son temps 12 minutes et 13 secondes, c'est 6 secondes plus vite. Macrae et Grist sont deuxième. Alors Nicolas, vous êtes deuxième? Oui, c'est bon. C'est bon. Le dernier spécial, c'est très vite. Au purée, pas de problème. Derrière Mäkinen, l'homme n'a pas perdu une miette de son talent. Jamais il n'avait terminé 4e chez lui en Finlande en attaquant aussi fort. Mais la nouvelle Mitsubishi WRC n'arrivera pas avant le printemps 2001 et Tommy ne le sait que trop bien. I can see you with a very bad face. No answer is an answer. Thank you very much. Hard weekend. Well done, Risto. I don't know. Thank you very much. Thank you, Bernard. What to say? I don't know. I think we have to continue. When do you develop? Continue to drive with some new parts. We have to try to find out something. Peugeot a eu raison de nominer Sébastien Lindholm pour les points constructeurs. Le Finlandais termine 5e, juste devant un François Delecourt paralysé à l'idée de ne pas être à l'arrivée. Depuis hier, je ne sais plus conduire pour une raison bien précise, c'est que j'avais tellement besoin de ce point, moi, psychologiquement, avec le passé récent et mes ennuis et ma malchance incessante, que je voulais depuis hier absolument être à l'arrivée de ce rallye. Et je me voyais déjà à l'arrivée hier. Le problème, c'est que le rallye étant encore long, j'ai commencé à lever vraiment le pied hier, surtout quand j'ai perdu le contact avec Lindholm, avec l'erreur de pneumatique. Et ensuite, ça a été un calvaire où sans arrêt, j'écoutais les bruits, je croyais que j'étais en panne, j'étais pas en panne. Enfin, j'ai eu quand même un moment une transmission cassée. Et tout ça a fait que j'ai baissé le rythme. Et en fin de rallye, ça m'est jamais arrivé dans ma carrière. J'ai commis une erreur de débutant dans un petit virage serré où j'ai mordu le bas-côté et je me suis retrouvé sur la tête. Heureusement, on a eu le bon réflexe avec Daniel de rester attaché dans la voiture. Les bûcherons finlandais sont arrivés rapidement nous remettre sur les roues. Et là, après, derrière, ça a été une course-poursuite, me dire merde, il nous reste 15 km, on a perdu 40 secondes, est-ce que Axstrom va nous passer quoi? Et on a roulé très vite sur cette dernière portion. Et bon, heureusement, on garde cette 6e place qui est symbolique et importante pour nous. Accablé par de nouveaux ennuis mécaniques, Didier Auriol plonge à la 11e place finale. La deuxième étape, pas de problème, on faisait pratiquement jeu égal avec Carlos Sainz, Colin McRae, on était très proches. Donc ça veut dire que la voiture a un petit peu évolué. Malheureusement, des problèmes de fiabilité. Le pilote est toujours motivé, il va toujours très vite. Donc gardons confiance. Mais l'homme du rallye, le nouveau leader du championnat, c'est lui, le grand Marcus Gronholm, vainqueur de son premier rallye de Finlande. Marcus entre dans la légende des Finlandais volants. We are leading. Okay, it's much more what I expected before this season. Leading the championship for the drivers is fantastic. Yeah, it's okay. Good, very good. And for Peugeot? I think it's good. Yes, of course it's good. When are you starting to learn French? That is the most difficult in this rally business, I think. Vous êtes content quand même?
Ah, c'est bon. La victoire du Finlandais ne souffre d'aucune discussion. La deuxième place de Macrae ne tient qu'à 3 secondes. Quatrième, Mäkinen est insatisfait. Lindholm est cinquième, Delecourt sixième prend un point. Chez Peugeot, c'est l'euphorie. Les deux championnats pilotes et constructeurs sont relancés. Je ne sais pas pourquoi. On a tous été très émus de cette victoire. Peut-être la façon dont Marcus a gagné, qu'il a pris la tête dès le début. Il a vraiment dominé le rallye. Il y en a qu'un qui est venu, qui a cherché à le titiller. Il en est sorti de la route. Je crois que là, on a assisté à l'éclosion définitive d'une grande star. Et la nouvelle étoile du rallye prend la tête du championnat du monde devant Richard Burns et Colin McRae. Le championnat 2000 ne devrait pas échapper à l'un de ces trois larrons. Au championnat constructeur, c'est Ford qui détrône Subaru de la première place et Peugeot qui revient à 9 points du leadership. Là aussi, ce sera très chaud. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au Tiercé Champions. Gagne un stage Champions Drivers, monsieur ou madame Salé, Gortz, Schmetz, Noé, Broncard et Neuville. Voilà, c'est sur cette victoire historique de Peugeot en Finlande que se termine notre film et reportage complet sur le rallye de Finlande. Mais cette émission Champions n'est pas terminée pour autant. On a encore des choses à vous proposer, de l'actualité et des rendez-vous. Restez attentifs. Et on commence par le rallye de la Famenne dont on vous reparlera la semaine prochaine et qui a salué ce week-end la première grande victoire de